Est-ce que Naza obligé ya ko répondre moto liboma sans domicile fixe? Je suis ici aujourd'hui pour présenter à la communauté internationale l'évolution de la situation sur les armes à sous-munitions chez nous. Les armes à sous-munitions, c'est quoi? C'est cette munition, lorsqu'on la tire, elle explose et produit beaucoup d'autres munitions à l'intérieur. Et ces petites munitions qui proviennent de la grande munition sont plus dangereuses que les mines antipersonnelles. Et en République démocratique du Congo, nous avons déjà beaucoup de victimes de ces engins qui aujourd'hui, une fois de plus, après une enquête que nous avons pu mener depuis la fin des années 2012, qui avait relevé qu'il y avait 5 zones dangereuses à travers l'ensemble du territoire national, notamment à l'Équateur, dans l'ancien Katanga, au Maniema, et une partie de l'Ituri, l'ancienne Chopo, dans l'ancien district de l'Ituri, aujourd'hui la province de l'Ituri. Et au fur et à mesure que les opérateurs sont en train de procéder par les opérations de déminage, on découvre davantage d'autres zones polluées par ces engins. Mon cher Jean-Pierre Onema, je voudrais d'ailleurs profiter de ces instants pour vous rendre hommage, parce qu'on ne le fait pas assez dans notre pays. Vous savez, quand quelqu'un est là en train de servir la République, j'ai l'impression que nous attendons qu'il ne soit plus là pour pouvoir rendre hommage à son travail. Moi, je profite pendant que vous êtes là pour vous dire que ce que vous faites est bien pour notre pays. Voilà. Vous avez choisi d'être ici en Europe afin de couvrir toutes les actions, toutes les activités des acteurs congolais qui viennent en Europe au nom effectivement de la coopération, au nom des relations que nous devons établir avec le pays amis, des pays partenaires, et vous êtes là pour couvrir positivement, dans une approche tout à fait patriotique, ces activités-là. Donc je crois que vous êtes suivis chez nous en RDC, à Kinshasa et dans toutes les provinces, via la RTNC, et je pense que c'est une bonne chose. J'ai tenu donc à M. Onema à vous encourager de poursuivre ce travail qui est un travail positif, parce qu'il est important que le citoyen congolais sache ce que viennent faire ici en Europe les représentants ou le membre de leur gouvernement. C'est très important. Donc continuez comme ça, messieurs Onema. Bravo. Maman Siska, le vieux Adeli Mapiadi, Rambo Sirop. Jipe Fumu, Bijou de Bola, Willy Mokoko, Naleli. Gégé Bouchanga. Takato Mandala. Serge Louki les bourgeois, Jojon Pierre et Missi Sempia, Junior Mangala, Peki Baoula, Guilhem Ogrosso, Roger Ntsona, Edi Kalamba, Toutou Kalamba. Bébé Nembo. Pati Biswai. Antoro Gangue
ya mugila mwana poto ya tongo odilo swana eyokaka fuka epesaka bosui na lavi ya moto makasi na ngai ya mwana mobali lelo efuti bomengo Katou le prince Kamba, Rémi Malutama, le roi de Belge. Shérif Chipamba. Likunyate motema mabete na moto oyo atui po mingi patience efutaka e lokola efutaka na baero oyo batambola malembe nono dans la vie faut pas désespérer lile Siru Mianza Igor Sono Freddy Motole Malela de London les champions Oumar Kongi Rémi Matewanga Wana tena la vie Samarembeo Ata osuinda la vie Naina kolanda te Kolanda exemple Merci beaucoup, Monsieur Jean-Pierre Onema, de m'avoir reçu ici à Genève, où je viens représenter la République démocratique du Congo dans un grand processus. Et ce processus est lié à ce que l'on appelle la lutte anti-mine. Je m'appelle Maître Soudi Alimasi Kimputu. Je suis le coordonnateur national du Centre congolais de lutte anti-mine. Donc, toutes les questions liées au déminage dans notre pays, c'est moi qui les coordonne. Et c'est à ce titre que je suis ici à Genève, comme vous l'avez remarqué, pour encore une fois représenter le pays dans ce sens. Longtemps après que le dernier coup de feu d'un conflit a été tiré, les armes non explosées abandonnées continuent de tuer et de mutiler. Les habitants ne peuvent pas cultiver leurs terres tant que des restes d'explosifs de guerre menacent de les tuer ou de leur arracher des membres. Reprendre une vie normale est impossible quand l'accès au bois, à l'eau et à d'autres biens essentiels est coupé. La contamination par les armes a un énorme impact sur la vie des gens, à bien des égards. Des communautés entières peuvent se retrouver paralysées par la peur. En Irak, pendant les guerres de 1991 et 2003, 17 millions de sous-munitions ont été tirées ou larguées. On estime que 25% n'ont pas explosé. Des dizaines d'années plus tard, cela reste un grave danger pour les Irakiens. Et ce n'est qu'un aspect des problèmes que posent les restes d'explosifs de guerre en Irak. La première étape du déminage consiste à trouver la zone contaminée et à déterminer le type de contamination. Parler à la population locale est indispensable pour identifier les secteurs dangereux. La coopération avec les autorités locales et l'armée est essentielle pour assurer une bonne coordination du déminage. La contamination par les armes est un problème complexe. Depuis que la guerre s'est industrialisée et que les explosifs brisants ont été inventés, chaque nouveau conflit vient alourdir cet héritage meurtrier. Dans 119 pays, des centaines de milliers de kilomètres carrés sont contaminés par des armes non explosées et abandonnées. Ces 10 dernières années seulement, elles ont fait plus de 17 000 morts et 70 000 blessés. De plus, on laisse souvent des stocks de munitions non utilisées se dégrader et devenir instables. Lorsqu'ils explosent, ils font de véritables ravages.
Le nettoyage des zones contaminées est un moyen de plus pour le CICR de protéger les civils. La lutte anti-mine, c'est un grand processus qui est à la fois la conséquence de la mise en œuvre de beaucoup de conventions. Il y a la convention d'Ottawa sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Il y a la convention sur certaines armes classiques qui traitent des questions des restes explosifs de guerre. Et il y a la convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Et cette fois-ci, je suis venu représenter le pays et le défendre dans une assemblée des États parties relative à l'application de la convention d'Oslo sur l'interdiction des armes à sous-munitions. Et à ce jour, comme vous l'avez remarqué, vous allez voir la chaise qui est tout juste derrière moi. C'est une chaise qui représente la convention sur l'interdiction des mines antipersonnelles. Et autour de cette question, nous sommes venus expliquer à la communauté internationale l'évolution de ce processus chez nous. D'abord, à partir des pays, les centres a été initié par le gouvernement de la République et il a été mis en place par une loi promulguée par le chef de l'État. Et cette loi prévoit que ce soit le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense nationale, le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales, ils puissent constituer une commission nationale de lutte anti-mine dans le cadre de la conception des politiques. Et moi, je coordonne la partie opérationnelle de ces centres où il se trouvent regroupés les experts congolais formés en matière d'identification et de neutralisation des explosifs. Et c'est cette équipe qui assure la coordination de l'ensemble des questions de déminage, de l'éducation au risque en ce qui concerne la sensibilisation de la population autour de ces engins, dont les dangers peuvent amener à la mort ou à l'amputation ou tout simplement à ce que l'on appelle le handicap. Et ce centre coordonne aussi toutes les questions liées à la destruction des stocks. Donc c'est chez nous où il y a les experts du niveau le plus élevé de la République qui sont capables, et qui les font d'ailleurs, qui trient et détruisent les munitions défectueuses même dans nos dépôts de munitions au sein des dépôts de l'armée nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo. Et fort de tout ce travail-là, nous coordonnons toutes les activités, toutes les structures étatiques et non étatiques qui œuvrent dans ces secteurs. Et donc nous sommes venus non seulement présenter ces problèmes à la communauté internationale, comme il s'agit de la mise en œuvre de toutes ces conventions qui interdisent ces engins sur l'ensemble de notre territoire national, mais nous sommes venus solliciter l'accompagnement de cette communauté internationale pour le nettoyage de notre territoire national de tous ces engins qui ont provoqué plus de victimes. La communauté nationale et internationale devra savoir qu'aujourd'hui nous sommes au-delà de 2500 victimes identifiées jusque-là. Et les opérations d'identification, nous avons seulement pu les mener à plus ou moins 20% du territoire national, où nous avons identifié plus de 2500 victimes de ces engins. Et si les moyens le permettent, lorsque nous aurons fait les 80% restants, c'est à ce moment-là que nous allons effectivement identifier toutes les victimes qui sont, certaines sont mortes et d'autres aujourd'hui sont soit amputées, soit attendent encore les soins. Il y a encore des victimes qui continuent à tomber jusqu'aujourd'hui, et parmi lesquelles les femmes et les enfants. Et donc à ce jour, c'est ce tableau sombre que nous sommes venus partager avec la communauté internationale, parce que dans le cadre de la mise en œuvre de la Convention, ce n'est plus une question de secret. Nous devons partager ces informations et l'expérience dans la mise en œuvre, de manière à ce que nous puissions faire face
à ces fléaux. C'est plus qu'une maladie, la présence de ces engins sur notre territoire national, encore qu'aujourd'hui. Je voudrais en passant féliciter le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur sa détermination de faire face à la nouvelle forme de la guerre asymétrique, qui est tout simplement la guerre terroriste qui est en train d'agacer notre pays dans la partie nord-est du pays. Et je voudrais signaler en passant que ces terroristes ont commencé à utiliser ce que nous appelons les engins explosifs improvisés. Les engins explosifs improvisés, ce sont ces munitions sous forme de mines artisanales qu'ils essaient de fabriquer eux-mêmes, et c'est avec cela qu'ils essaient d'attaquer notre armée nationale et même la paisible population, où les victimes tombent déjà aussi. Or, c'est le centre que je dirige qui dispose des experts aujourd'hui qui peuvent techniquement non seulement interpréter la composition de ces engins qui sont en train d'utiliser aujourd'hui contre notre armée et contre notre population, mais c'est eux aussi qui sont capables de détruire et d'identifier cette composition pour prévoir les mécanismes pour contrer cette nouvelle attaque qui est plus dangereuse dans le cadre de la lutte anti-mine aujourd'hui. C'est pour cette raison que je voudrais vraiment féliciter les chefs de l'État et l'encourager à poursuivre cette politique d'éradication totale de cette attaque terroriste que notre pays est en train de connaître à l'Est, qui a commencé à prendre d'autres formes telles que ce que je viens de vous énoncer ici par l'utilisation des engins explosifs improvisés. Voilà un peu, monsieur le journaliste, de manière brève, ce que je suis venu faire ici à Genève. Et je crois que dans les tout prochains jours, je reviendrai comme d'habitude lors de cette noble émission pour vous parler d'autres questions liées spécifiquement aux questions des restes explosifs des guerres en général et aux questions de la suite des mines antipersonnelles. Parce que nous continuons cette lutte jusqu'aujourd'hui, et si tout va bien et que si les moyens financiers le permettent, d'ici au 1er janvier 2021, nous devons déclarer notre pays libre des mines antipersonnelles, parce que le travail qui est déjà fait aujourd'hui, il est à plus de 80%. Et nous connaissons déjà l'ensemble de la problématique des mines antipersonnelles, parce que nous avons mené non seulement des enquêtes, mais nous avons systématiquement coordonné des travaux de nettoyage, de déminage du territoire national, et il nous reste pratiquement 20% de ces questions, et nous connaissons avec précision là où ça se trouve, et que dès que les moyens seront disponibles, et à l'horizon janvier 2021, nous aurons terminé cette question. Il va nous rester la question des restes explosifs de guerre, qui sont des munitions tirées qui n'ont pas explosé ou des munitions abandonnées. Et cette question demeure encore sur l'ensemble du territoire national, parce que aussi longtemps qu'il y aura des guerres dans notre pays, il y aura présence des restes explosifs de guerre. Et pour terminer, je voudrais particulièrement vous remercier, vous, monsieur Jean-Pierre Onema, parce que votre présence, non seulement ici en Suisse, mais à travers l'ensemble de l'Europe, permet à ce que notre pays, la République démocratique du Congo, à travers toutes ces filles et tous ces fils qui vivent au pays et ces ressortissants qui sont à travers le monde, de découvrir effectivement qu'est-ce que notre pays est en train de faire chaque fois que nos officiels quittent le territoire national. Et donc c'est ici le lieu pour moi de vous rendre hommage de manière non seulement ouverte mais aussi claire sur cet élan de patriotisme. Parce qu'au-delà du patriotisme, vous ne pouvez pas faire ça. Donc, monsieur Jean-Pierre Onema, je voudrais que vous puissiez ici recevoir nos hommages pour le travail beaucoup plus patriotique que vous essayez de faire en vue de rendre à la disposition de toute la population tout ce que le pays est en train de faire
à l'extérieur, surtout dans la partie Europe. Et nous voudrions que vous puissiez servir d'exemple et peut-être coacher, entraîner d'autres journalistes qui certainement pourront être sous votre supervision à travers la planète pour que notre pays ne soit plus absent en matière de communication tel que vous l'avez initié. Notre émission est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous dimanche prochain pour un autre numéro. Constitution à